c'est Kine58. Donc aujourd'hui on n'est pas sur le jeu, on se retrouve sur le Facebook de Clash de Château. Et en fait une sorte de forum où ils organisent des événements, ils font des questions. Et là vous voyez par exemple pour le quart de finale contre l'Islande qu'on a gagné, ils proposent un événement. Donc en fait 500 likes c'était égal à un but et 500 partages c'était égal à un but. Et le but c'était de marquer 3 buts, et s'ils étaient marqués, il y aurait eu Diaboluc, Duc Citrouille et Souffle Destructeur pour des joueurs. Donc en un exemplaire, et puis des gemmes. Donc et c'est souvent qu'ils font ces événements. Donc là ils ont fait ça pour le quart de finale. Maintenant on va aller voir. Ils avaient fait ça aussi pour la demi-finale contre l'Allemagne. Donc excusez-moi, ça bug un petit peu. Hop, demi-finale, non ça c'est la finale. Voilà, contre l'Allemagne. Donc là cette fois je trouve qu'ils abusent un petit peu, qu'en fait c'est juste histoire de récolter des likes et des partages. Et en plus là c'est 700. Donc là, il fallait marquer aussi 3 buts pour avoir Diaboluc, le Barbe et le Souffle Destructeur. Donc bon, ils sont pas trop flics. Et là, il y a la finale qu'on a malheureusement perdue contre le Portugal. Il y a un truc que j'étais un petit peu deg en fait qu'on perde aussi, déjà parce que je voulais pas qu'on perde, mais aussi parce que c'est marqué si les bleus ils gagnent. Donc là, il y aura Diaboluc, Skeletor et Artica. Et vu qu'ils ont pas gagné, je sais pas si ça y sera du coup. Et là c'était bien, c'était pas histoire de like, de partage, non, c'était hop, on s'inscrivait, c'était bon. Donc franchement, si vous pouvez, allez-y sur Facebook. C'est vrai qu'ils organisent des événements sympas. Moi j'ai déjà gagné 400 gemmes, bon une seule fois, mais en même temps vu le nombre de participants. Et donc la grosse nouveauté c'est quoi de neuf? Donc ils ont publié ça avec la photo de Doom Axe. Et puis ça c'était ce que je vous avais montré en fait, mais seulement vu que je parlais pas trop le chinois ou le japonais, ou voilà. Et je pouvais pas trop tout vous traduire. Donc là j'ai trouvé un commentaire qui a l'air plutôt sérieux et je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est à peu près ce que j'avais lu, mais bon, vu que je comprenais pas trop. Donc là, c'est l'optimisation de la forteresse Feud. Donc cette fois, en fait, elle sera 2 fois par mois. Et les inscriptions seront ouvertes tous le premier et le troisième samedi du mois. Hop, maintenant, on peut vérifier le nombre d'équipes à un objectif de la carte. Donc ça, c'était pour éviter qu'on se croise tous et qu'on ne fasse pas d'attaque. On peut maintenant recevoir des rapports de texte de bataille. Donc ça dans le chat de guild, donc c'est pour savoir qui a attaqué, qui a gagné. Il y aura maintenant une notification dans le... Non, c'est la même. Un raccourci vers Fortress Feud va maintenant apparaître sur l'écran principal lorsque l'événement est ouvert, donc ça peut être pas mal. On peut maintenant voir les talents. Donc par exemple, vous voyez dans les totems, on voyait le skill du héros mais pas son talent. Pareil en expédition, pareil en champ de bataille. Le rapport de combat de... j'arrive pas à lire. Le rapport de combat... oui, ça c'est... Vous savez, il y avait les rapports de combat en GDG. Et maintenant, ça va faire le rapport total. Donc ça va plus être combat par combat, ça va faire l'ensemble. Il y a quoi d'autre? Correction de l'XP anormal accordé dans certains donjons experts. Aucun changement au sweep 3 flammes. Oui, en fait, car j'avais vu ça chez un copain, par exemple. Je m'occupais de son compte. J'avais fait le donjon en 3 flammes, il devait faire pas plus de 11 000 XP. Je l'ai fait, il a 45%. Et bizarrement... je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné 27 000 XP. Bon, après, là, tant mieux. Ajout donc d'un cooldown de 5 minutes pour le boss. Donc ça, je sais pas si on pourra en faire plusieurs fois par jour. Bon, ça m'étonnerait que ce serait quand même beaucoup. 8 ou 9 boss. Enfin, un boss toutes les 5 minutes, quoi. Donc là, correction de l'icône de récompense incorrecte avec un défi de classement fondateur. Dans un joueur en ligne. Bon, ça, je vois pas trop ce que c'est, par contre. Donc, correction... si vous voulez, quand vous faites attaquer, il y a vous pouvez voir le rapport de combat et la vidéo, et seulement a priori dans la vidéo le Grimfin, donc le Diabolu qui se transformait pas. Donc là a priori il sera corrigé. Et correction donc ça c'est quand vous sacrifiez une essence faite ou un héros, ça montait pas la barre de skill. Hop, correction de et puis correction aussi de la biographie des héros, qu'a priori certaines avaient le bug que quand ils voulaient avoir la biographie d'un héros, il la voyait pas, il fallait qu'il réouvre le truc. Bon, donc après là, moi ça m'est pas arrivé, je sais pas si ça vous est arrivé. Donc voilà, donc franchement il y a des événements intéressants. Bon, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de chances de gagner, mais quand vous gagnez ça fait très plaisir. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à plus, salut.